Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Radio Vent et de Courrier d'Erevan. Nous sommes en plein centre d'Erevan, place de l'Opéra au village de la francophonie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat et du numérique, deux thématiques très présentes dans l'espace francophone. L'un des défis les plus importants de l'EIF est la francophonie numérique. Consciente du fait que la jeunesse est la principale source d'innovation dans le numérique et qu'elle incarne son avenir, l'EIF en fait sa cible prioritaire. Notre invité est Philippe Aquileas, expert pour l'EIF et intervenant lors de la présentation du rapport sur l'état de la francophonie numérique. Bonjour Philippe Aquileas, merci d'être venu. Merci de me recevoir. En quoi consiste la francophonie numérique et présentez ce rapport s'il vous plaît. La francophonie numérique, c'est la prise de conscience par les pays et gouvernements membres de l'espace francophone que le numérique, ce n'est pas seulement un outil pour la diversité culturelle et linguistique, c'est aussi un objet de coopération. Coopération pour se saisir pleinement du numérique et permettre à tous d'en tirer profit. Le rapport, justement, vise à promouvoir donc l'utilisation du numérique dans un esprit d'ouverture, de démocratie, d'entrepreneuriat. Quels sont les axes stratégiques, c'est-à-dire comment ça marche ? Oui, alors l'un des axes stratégiques repose sur le développement de l'économie numérique, en plaçant les jeunes au centre de cette économie. L'autre point est la diversité culturelle et linguistique dans l'espace numérique, bien entendu, en mettant en avant les langues des pays membres de l'espace francophone. Il ne faut pas oublier le volet démocratique avec la mise en place de l'administration électronique, avec le respect des libertés numériques ou encore avec des règles qui permettent une bonne régulation de cet espace numérique. Quels sont les défis de la francophonie numérique ? Les défis de la francophonie numérique, c'est d'affirmer une vision commune, une vision que nous avons tous face à des enjeux qui nous dépassent, face à des menaces, par exemple, des menaces numériques, face à un abus de contrôle ou de position dominante de certains acteurs de l'Internet, de certaines grandes entreprises. Nous devons aussi avoir à l'esprit donc tous les enjeux positifs du numérique pour le développement de nos sociétés, lutter contre la fracture numérique. Donc nous avons beaucoup de chantiers et si nous travaillons ensemble avec une vision commune, nous pourrons faire avancer cette vision. Et pour finir, notre question traditionnelle, quelle est votre interprétation de libre ensemble, de vivre ensemble ? Vivre ensemble, c'est déjà se connaître et c'est déjà tirer parti de toutes nos différences. Et je crois que c'est très très important et on le voit avec un pays comme l'Arménie, que la richesse, c'est d'être au contact avec les autres cultures. Et ensemble, nous pourrons bénéficier donc de cette diversité pour avancer et dans la paix, dans la coopération. Merci beaucoup, Philippe Aquileas. Merci à vous. Nous sommes avec Florence Weisbruck, expert S-Qualité pour l'Institut francophone du développement durable, fondatrice de l'entreprise de Sofia Concept en Bulgarie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment et quand vous avez fondé votre entreprise ? Alors, tout d'abord, je veux remercier tous les organisateurs, en fait, et surtout le pays qui nous accueille, qui est l'Arménie, pour cet événement qui est vraiment magnifique et pour cet accueil qui est splendide. Alors, quand j'ai fondé ma société, je l'ai fondée il y a 2 ans en Bulgarie. C'est une société en fait qui travaille dans le consulting. Donc je conseille les entreprises, les États dans les administrations dans leurs activités. Et vous avez participé à la rédaction du rapport Francophonie et développement durable. Présentez un petit peu, s'il vous plaît. Alors effectivement, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir rencontré les équipes de l'EIF et plus particulièrement en fait les équipes de l'IFDD, l'Institut francophone de développement durable, qui ont mis en place une initiative qui était de créer le premier rapport développement durable dans la francophonie.
qui a la particularité en fait de mettre l'accent sur l'innovation et les bonnes pratiques. Donc nous étions une équipe en fait d'une dizaine d'experts S-qualité qui ont accompagné toute la démarche de la création, de la rédaction et de la diffusion maintenant de ce rapport pour ce premier rapport qui fait état du développement durable dans la francophonie, mais plus particulièrement avec un accent sur les bonnes pratiques. Voilà, donc ça a été un plaisir, ça continue à être un plaisir. J'espère que l'OIF et l'IFDD ne laisseront pas cette pratique simplement être une seule, mais continuer et faire ce rapport, en fait, pourquoi pas tous les ans. En tant que femme entrepreneur, avez-vous déjà confronté des stéréotypes? Alors, ma réponse va être oui, même si elle fait très mal, oui. Tous les jours, dans chaque chose qu'on fait, quand on est femme, il faut se battre. Il faut se battre beaucoup parce que les stéréotypes, en fait, je les vis depuis des années. C'est pas ma première société, c'est ma troisième société que je dirige et je crée. Effectivement, on a vu dans le temps, avant les stéréotypes étaient beaucoup plus directs, beaucoup plus durs à vivre. Aujourd'hui, ils sont devenus très, on les sent tout le temps. Quand vous rentrez en fait dans une pièce, on vous regarde de la tête aux pieds. On vous fait comprendre que vous n'êtes pas fait pour être dans le business. Or, en fait, les femmes ont les mêmes compétences que les hommes. Et comment lutter contre tous ces clichés, tous ces stéréotypes? Je pense en fait que dans notre société, la première chose à faire, c'est de communiquer correctement et de communiquer tout le temps. On l'a vu en faisant même le rapport du développement durable dans la francophonie. C'est quand on communique, quand on fait comprendre aux gens qui sont en face de nous que on n'est pas différents, on est les mêmes et qu'ensemble même nous pouvons aller plus loin et encore être plus forts. Je pense que c'est comme ça qu'on peut combattre tout ceci. Et quelle est votre interprétation de vivre ensemble? C'est le monde de demain. Ok, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Jeunes entrepreneurs francophones ont pris lancé par l'EIF qui a pour vocation de soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes francophones de 18 à 35 ans, donner de la visibilité à leurs projets et initiatives et les encourager à persévérer. Nous sommes au plateau avec les lauréats de ce prix. Ala Assogba Lucia de Togo, lauréate de l'édition 2017, et avec Klutse Koku de Togo, lauréate de cette année. Bonjour et félicitations. Merci. Alors, comment vous avez décidé de participer à ce prix et quels étaient vos projets? Ok, moi, comme vous l'avez dit, je viens du Togo et mon projet c'est Togo Cimé. Togo Cimé, ça veut simplement dire le marché du Togo. Au pays, j'ai remarqué que notre habitude alimentaire est tournée vers l'extérieur, alors que le Togolais fait des merveilles et il faudrait que quelqu'un soit au bout de la chaîne de valeur pour pouvoir faire connaître les produits locaux et par cela améliorer la santé de la population et améliorer les recettes nationales. Donc c'est pour cela que j'ai lancé mon projet en 2013. Alors l'année dernière, j'ai vu le lien du concours sur les réseaux sociaux et j'ai postulé aussi et c'était vraiment, je l'avais pas vraiment prise au sérieux parce que comme c'était la première édition et comme c'était un prix à envergure internationale, bon, je ne voyais pas ma chance de gagner à cette compétition et j'ai vraiment été étonnée, heureusement, parce que lorsqu'on m'a appelé que c'est moi qui était la lauréate, j'avais vraiment sauté de joie. C'était comme dans un rêve en fait. Parce que les candidatures qu'ils avaient reçues l'année dernière, ce sont de grands entrepreneurs du Canada, de la France, de la Belgique, du Sénégal. Ce sont de grands noms qui avaient participé à ce concours. Et à la fin, me déclarer lauréate, c'est vraiment une grande fierté et jusqu'à présent, je suis vraiment très contente.
Et vous, Cloutier? Madame, et moi je suis Cloutier Kokou, je suis également togolais. Je suis le responsable de l'entreprise Johnny Group. Johnny Group, c'est une société de distribution express du gaz butane à domicile en temps plein au Togo. Le constat au début était que beaucoup de Togolais, surtout la population urbaine, préfèrent plutôt du charbon de bois à la cuisine au lieu du gaz, alors que le charbon de bois, c'est synonyme de l'abattage des arbres. Et nous sommes victimes maintenant de la déforestation. Il faudrait porter un coup de main à cela. C'est ainsi que nous sommes dans l'initiative à Johnny Group de promouvoir le gaz butane. Parce que le gaz butane existe, mais les gens n'en ont pas l'information. Ils sont désintéressés, donc il faut une structure d'accompagnement, de suivi, et qui soit aux côtés de ces populations-là tous les jours dans l'utilisation du gaz butane au lieu du charbon de bois. Donc c'est ainsi que l'initiative a été lancée et nous sommes en train de le développer. Par rapport au prix, la collègue était lauréate l'année dernière. Quand ça a été relancé cette année, elle m'a envoyé le lien. J'ai postulé également et voyant les candidatures de la première édition qui dépassaient déjà 100 et quelques, de par 33 pays francophones au monde, je me disais, mais est-ce que j'aurai aussi ma chance? Mais je l'ai quand même essayé. C'est ainsi qu'au bout de 2 mois et demi, on m'a laissé le mail que voilà, j'étais finaliste. Je suis l'un des 18 sélectionnés sur 400 candidatures. J'ai dit, il y a de l'espoir. Là, ils ont demandé des procédures élémentaires. J'ai immédiatement répondu à cela et c'est ainsi que 2 autres semaines plus tard, on me fait glorieusement savoir que je suis lauréat de l'édition 2018. Voilà, c'est ainsi l'aventure. Et donc, qu'est-ce que cela vous apporte d'être le lauréat de ce prix? Une joie immense. Mais je n'arrive pas à l'exprimer. Remarquez vous-même. Être lauréat d'un prix de 33 pays qui se passe à des milliers de kilomètres de chez vous, c'est l'honneur, c'est une gloire, c'est une joie. Je ne peux l'exprimer. Et pour vous? Moi, je dis que c'est un prix qui m'a révélé à la face du monde. Parce que c'est vrai que mon entreprise existe, ça fait déjà 4 ans lorsque j'ai gagné le prix. Mais au pays, il y avait beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas. Même les autorités de mon pays ne me connaissaient pas. Il a fallu que je gagne, que je remporte ce prix pour que le déclic commence. Des appels téléphoniques, des médias internationaux qui étaient venus. Donc moi, ce prix vraiment m'a révélé à la face du monde. Et c'est surtout que c'est la première édition. C'est une tâche indélébile sur moi et sur mon entreprise. Quelles sont les difficultés pour des gens en route vers l'accès dans le monde entrepreneurial? Ah oui, moi je le dis que ne viens pas en entrepreneuriat qui veut. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas parce que je ne trouve pas d'emploi dans la fonction publique que je me lance. Lorsque vous venez en entrepreneuriat, il faut que vous vous connaissez. Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos aptitudes? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui abandonne au premier échec? Si c'est comme ça, franchement, pas la peine de se lancer. Donc, lorsque vous venez en entrepreneuriat, il faut avoir, comme je le dis, la tête sur les épaules. Parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui mettront des bananes sur la route. Il y aura beaucoup de personnes qui vous décourageront. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision au-delà. Il n'a pas une vision limitée. Mais lorsque vous, qui est entrepreneur, vous voyez d'une autre façon votre entreprise, mais votre environnement qui ne conçoit pas de la même manière votre projet va vous décourager. Donc du coup, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'avez pas la passion de ce que vous faites, vous risquez, tant bien même que votre projet est bien, vous risquez d'abandonner. Donc un entrepreneur est celui qui est déterminé, est celui qui a le goût du risque, est celui qui aime son travail et est celui qui connaît ses aptitudes pour pouvoir véritablement, malgré les échecs, s'armer davantage de courage et continuer. Se dire que j'y arriverai, j'atteindrai l'objectif final, j'atteindrai le bout, j'atteindrai le point d'arrivée et se donne tout ce qu'il faut, se donne tous les moyens pour pouvoir y arriver. Voilà. Oui, merci. Par rapport à la question de savoir les difficultés ou bien ce qui serait l'entrave pour les jeunes ou bien les autres qui aimeraient s'aventurer sur le terrain entrepreneurial, je me dirais l'entrepreneuriat, c'est la vocation. C'est une vocation. L'entrepreneuriat, c'est une vocation. Quand tu n'as pas la vocation, tu vas d'abord te trouver des excuses. Genre, où est-ce que je peux trouver de l'argent pour commencer? Où est-ce que je peux trouver les gens pour m'entourer? Où est-ce que là déjà,
c'est à 80% sûr que tu n'as pas la vocation. Parce que quand on a la vocation, ben, l'envie naturellement prend. Et quand les difficultés viennent, et on peut tout dire, mais on a quand même la ténacité. Voilà. Quelle est votre définition de vivre ensemble? Moi, ma définition du vivre ensemble, c'est d'être en communauté, peu importe nos origines, peu importe nos langues, peu importe la couleur de notre peau, être en communauté, s'aimer et transcender les barrières linguistiques. Et voilà. Moi, vivre ensemble, je vois de par le concept, c'est le vivre ensemble, une seule maman qui donne plusieurs milliers d'enfants identiques. Et du coup, il n'y a pas de critères de distinction. On est tous des citoyens du monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Voilà. Merci. Je vous remercie, Et madame. bonne continuation. Merci beaucoup, madame. C'est tout pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain pour un retour sur le 17e sommet de la francophonie. C'était le rendez-vous de l'OIF en partenariat entre le Radio Vent et le Courrier des Rêvants.